Yo tout le monde, c'est Rin et aujourd'hui on va réagir à l'épisode 1092 de One Piece. On a découvert dans l'épisode précédent qu'il existe plusieurs Vegapunk. Comme je l'avais dit, avec l'avancée technologique qu'il a, il peut se permettre d'adopter plusieurs formes. Et on sait qu'il en existe au moins 5 vu qu'on nous a présenté le Vegapunk numéro 1, Shaka, le Vegapunk numéro 2, Lilith, et le Vegapunk numéro 5, Atlas. On a également constaté que l'équipage de Luffy a atteint une toute autre dimension, parce que le Dr Vegapunk lui-même est conscient qu'il ne ferait pas le poids face à Zoro et Robin. Et même Sanji, sauf que là il est devant une femme, du coup il peut rien faire. Le plus surprenant dans cet épisode, c'était que le père de Bonnie soit Bartholomew Kuma. Elle a d'ailleurs une rancœur envers le Dr Vegapunk pour ce qu'il a fait à son père. Et maintenant on peut désormais comprendre toute la rage et la tristesse qu'il habite lorsqu'elle a vu son père, Kuma, sans âme, être maltraité. Et pour finir, le groupe de Luffy découvre la ville futuriste d'Egghead. J'ai hâte de voir ce que l'arc nous réserve. Maintenant, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo réaction de l'épisode 1092 de One Piece. Mais c'est Kaku. Kaku aussi il a rejoint les CP0. Ah, Lucci. Lucci le GOAT. Et son fameux pigeon évidemment. Ok, donc il a 6 Vegapunk alors. Alors Edison on n'en a pas encore vu. Pythagore non plus. Et York. Ouais, les big York. Ok, donc il y avait Vegapunk qui a créé 6 satellites. On les appelle du coup les satellites. Donc on a 6 en tout alors, ok. Mais c'est un Kuma? Ils veulent tuer tous les Vegapunk? Mais ils travaillent pas pour le gouvernement? Pourquoi? Ah ok, ça c'est un séraphin de Kuma alors. Avec les ailes noires et la pommade. Comme ce qu'on a vu avec Hancock. Ah, il s'est mis bien Luffy. Il a trop de la chance. Déjà qu'il cachait sa bouffe, il assumait pas du tout. C'est vachement pratique ça. Ce serait cool ça d'avoir ce genre d'appareil dans la vraie vie. Nanonos. Ah, il attaque même ceux qui polluent, c'est trop bien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut dans la vraie vie ça. Vas-y, t'es mort sûr. La violence ça lui va vraiment pas je trouve. C'est le satellite de Vegapunk qui incarne un peu visuellement, physiquement, une gentille petite fille. Et c'est elle qui s'occupe de la violence. Oh, ils vont changer de tenue. C'est quoi ça?
Ils peuvent pas visualiser les tenues qu'ils pourront avoir. Ouais, comme par hasard, il a choisi au hasard et la tenue qu'il aura, ce sera une tenue futuriste rouge, la couleur qui lui va totalement bien. Et voilà la tenue qu'on voit dans l'opening. Qu'est-ce qu'il fait le... Il va encore manger. Le mec il s'est goinfré juste avant, il a encore faim. Attends, mais Jinbei il a gardé le bas de son kimono. Il s'écrit ah ouais Jinbei ou quoi? Qu'est-ce qu'il a détecté? Ah, la police? Ok, voyons voir comment Bonnie va réagir en face d'un Kuma policier. Luffy qui arme directement son attaque. Il sait que Kuma c'est pas un personnage avec qui il faut rigoler. Il a dû voir dans le futur. Ah, il fallait payer pour ça. C'est quoi son argument? Pas si gratos que ça au final. Ah bah, Bonnie... Bonnie elle voit quelqu'un qui ressemble à son père, elle est pas bien. Elle s'est mis à pleurer. Ouais, elle revoit son père après tout ce temps. Même si c'est pas son vrai père. Elle est trop chou. C'est la première fois qu'on voit Kuma sous cette facette, je crois. Il fait ce pourquoi il a été créé. C'est vrai que là c'est dirigé vers une direction différente de Kid et Luffy. Du coup, où est-ce qu'il va atterrir? Attends, Barbe Noire?
Oh non, on va avoir un lot contre Barbe Noire. Oula, ça va être chaud pour l'eau, ça va être chaud pour l'eau. Ok, il est accompagné de... comment il s'appelle? Jesus Borges. Et l'autre c'est Van Decken, ou je sais plus quoi là. Fruit de la force. Ok. Van Decken. Van Hawker, ok. Fruit de la téléportation. Ah, il y a aussi le mec malade. Doc Q et Stronger. Pour face à un empereur. Hein. Et surtout que le fruit de l'eau, il est hyper intéressant pour eux. À mon avis, ils vont essayer de voler son fruit. Aïe aïe aïe, c'est vraiment chaud pour l'eau. Putain, c'est mon personnage préféré en plus. Alors, de qui va-t-on parler aujourd'hui? Rob Lucci. Ce mec c'est vraiment un de mes méchants préférés de l'anime One Piece. Pour moi Water 7 Enies Lobby, l'un de mes meilleurs arcs de tout One Piece. Ce combat c'était une dinguerie à l'époque, putain. Là Luffy il a tout donné, il s'est surpassé pour le tuer, enfin pour le battre. Et voilà que se conclut l'épisode 1092 de One Piece. Alors l'épisode était assez sympa, pour l'instant assez mou parce que c'est les débuts. Les choses se mettent petit à petit en place, et à la fin de l'épisode on voit qu'il y aura des dingueries qui vont se profiler. Alors le début de l'épisode commence directement avec le passage du Cypher Pole 0, le CPIG 0. Et on y voit Lucci, Kaku qui je ne savais pas fait également partie du CP0, et Stussy, si je me souviens bien, celle qui nous a été présentée à l'arc Wool Cake Island et qui a été invitée au mariage des Sanji et Pudding. Et juste derrière, bah, on a le Séraphin Kuma, qu'on peut reconnaître grâce aux cheveux blancs, à la pommade et les ailes noires. Comme on a déjà vu les Séraphins pour la première fois à Amazon Lily, avec le Séraphin qui ressemble à Boa Hancock et le Séraphin qui ressemble à Mihawk, là du coup on a Kuma. Donc tout porte à croire que les Séraphins vont ressembler aux Shichibukai. Et du coup ils apparaissent en début d'épisode car ils s'apprêtent justement à aller à Egghead je pense, vu que leur mission est d'éliminer le Dr Vegapunk. Et donc là ils nous font un plan des différents Vegapunk qui existent, du coup qu'on appelle les satellites. Comme on peut le voir sur l'image, on a le Dr Vegapunk qui est au-dessus avec ses 6 satellites. Donc on nous a déjà présenté 3 de ces satellites, donc il nous en manque encore 3 du coup qu'on nous a présenté brièvement avec des silhouettes. Donc je me demande quel rôle ils auront à jouer dans cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer avec le CP0 qui vont maintenant entrer dans la trame d'Egghead. Et comme si c'était pas suffisant, on voit un autre cyborg de Kuma. Donc là on sent que le Dr Vegapunk il a bien poncé le cas de Kuma. Ce qui je pense va vraiment énerver Bonnie, qui va renforcer du coup sa rancœur envers le Dr Vegapunk. Malgré ça, on voit tous les pacifistes qui sont inspirés de Kuma. On a le Séraphin de Kuma et on a le Kuma version policier. Qu'est-ce qu'on aura ensuite? C'est quoi la suite? Et comme on peut s'y attendre, lorsque Bonnie voit Kuma, ou plutôt un cyborg ressemblant à Kuma, voici sa réaction. Elle est en larmes, parce que j'imagine que ça fait longtemps qu'elle a pas vu son père, et elle perd tous ses moyens. Et du coup, on a un mini flashback tout mignon où on voit Bonnie enfant avec son père Kuma, du coup ce qui nous montre bien la relation familiale qu'ils ont entre eux. Et là on va avoir droit à une dinguerie, parce que Law croise la route de Barbe Noire. Maintenant que l'alliance de Luffy avec Law et Kid ont vaincu 2 empereurs, bah c'est ce qui va les attendre. Ils jouent maintenant dans une toute autre dimension, et ils vont affronter des adversaires de cet acabit là. Du coup on a Luffy qui est parti à Egghead, qui va rejoindre du coup le Dr Vegapunk. Du côté de Law, il va croiser la route de Barbe Noire. Je me demande où Kid il va atterrir. Mais en tout cas là, ça me fait vraiment chier parce que Law c'est mon personnage préféré de One Piece. Il se retrouve face à Barbe Noire, c'est vraiment le Némésis de l'anime. Qui pour moi est l'ennemi numéro 1 de Luffy parce que c'est vraiment son exact opposé. Et là ils se croisent, donc je me demande comment ça va se passer. C'est sûr ils vont combattre. Surtout qu'on connaît l'équipage de Law, il y a vraiment que Law qui a le statut très proche d'un empereur. Le reste de son équipage on connaît pas du tout en fait, hein. On connaît vraiment juste Beppo.
Beppo qui fait un peu du kung fu à la kung fu panda. Les deux acolytes qu'on voit souvent avec Lo, qui ont des bonnets en forme de pingouin ou je sais pas quoi. Eux, on ne connaît pas du tout leur potentiel. Et il y a aussi le géant qui l'a récupéré à Chabondi. Mais voilà, je pense que c'est vraiment pas suffisant contre Barbe Noire. Même si Lo, c'est un support de malade, il est très très fort statiquement, il a un pouvoir vraiment cheaté. Mais là, il se retrouve face à Barbe Noire. Et de ce qu'on a vu, il y a juste 3 de ses camarades. Il y a Doc Yu, il y a Van Augur et il y a Burgess. Dans l'animé, il a été montré lors de la description de ses camarades qu'ils ont tous un fruit du démon. Ici, on a Jesus Burgess avec le fruit de la force. Donc je pense qu'il aura une force herculéenne. Je sais pas ce qu'il a sur la tête, il a une sorte de moitié casque, moitié masque de catch. Je sais pas si ça va lui servir en combat. On a Van Hugger avec le fruit de la téléportation. D'ailleurs on voit qu'il a maintenant une petite moustache, une petite barbe. Il a gagné en pilosité durant ces 2 années. Et il a le fruit de la téléportation. Alors faut savoir que du coup c'est le tireur d'élite de l'équipage de Barbe Noire. Les fruits de la téléportation, en vrai pour un tireur d'élite ça peut vraiment être pas mal. Donc il peut se mettre dans les points les plus culminants ou les plus appropriés pour tirer sur sa cible. C'est quand même celui qui va être le futur adversaire du SUP. Donc le fruit de la téléportation, vraiment un fruit quitté pour un mec de cette trempe là. Oh, du coup on a aussi le cheval de Q, Stronger, qui a le fruit du Pégase, comme par hasard. C'est vrai que j'ai dit qu'il a seulement 3 de ses camarades avec lui, mais on peut compter Stronger je pense comme un camarade, donc 4 camarades. Donc le fruit du Pégase, ouais, ça va sûrement lui permettre, enfin ça va forcément lui permettre de voler. Après je sais pas ce que ça peut apporter d'autre comme fruit pour un cheval, vu que le Pégase c'est juste un cheval avec des ailes, il me semble. Et pour finir on a Doc Yu, le fruit de la maladie. Alors c'est le médecin de l'équipage. Bizarrement il a le fruit de la maladie. Ça peut être vraiment quelque chose de tellement dangereux pour quelqu'un qui s'y connaît dans ce domaine là. Et du coup ce mec il peut développer je pense des virus ou des bactéries comme ça. Il peut infliger à ses ennemis des altérations d'état, pire qu'il soit. Je pense que c'est une sorte de support comme ça dans l'équipage de Barbe Noire. Et bien évidemment on a Barbe Noire, le Yonko, l'empereur des mers, qui possède à notre connaissance 2 fruits du démon, et pas des moindres, puisqu'il a le fruit des ténèbres, le fruit du séisme, un des adversaires les plus puissants au monde. Lo, je suis désolé, même si tu es mon préféré, qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Surtout que t'es limite tout seul contre tout l'équipage d'un empereur. Enfin, même si ils sont en nombre réduit vu qu'ils ont pas présenté tout le monde. J'espère qu'il va trouver un moyen pour réussir à s'en faire. Parce qu'en plus là, Lo, de ce qu'il a dit à son équipage et vu les statistiques qu'il a maintenant, il est pas dans un état d'esprit où il veut fuir. Genre là, il veut aller de l'avant, il veut attaquer l'équipage de Barbe Noire. Il porte ses grosses couilles. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que l'épisode vous aura plu. Merci de me suivre jusque là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Allez, ciao! 探し物を探し